À Brest, chez Jessica et Farid, ce matin, c'est opération valise. Je vais mettre quelques robes, quelques t-shirts, un short. C'est l'été, il va faire chaud. La famille part en vacances dans quelques minutes, mais rien n'est encore prêt. Alors, on emmène quoi? La robe oiseau? Celle-là? D'autant que Sarah, 4 ans, la plus coquette de la famille, tient à choisir elle-même sa garde-robe. J'ai choisi que celle-là. Que celle-là. La famille part pour une semaine pour le plus grand plaisir de la fillette. En revanche, dans l'autre chambre, ce n'est pas le même entrain. Je vais faire ton sac, Ali? Ali, 8 ans, le frère de Sarah, ne décroche pas de ses jeux vidéo. Je te mets ta veste préférée? Mais j'en ai tué un, il m'a mis le mastiqueur. Je pense que je pourrais lui mettre n'importe quoi, il s'en fiche. Les valises sont enfin terminées. Ne manque plus que le papa qui rentre du travail. Allez, t'es prêt? En couple depuis 20 ans, Farid, magasinier, et Jessica, infirmière, ont décidé cet été de vivre une nouvelle expérience en famille. Sinon, là, tu vas le garder avec moi, le petit. Ouais. On va faire comme ça. Alors que la plupart des vacanciers passent leur été au bord de la mer, On va où, Sarah? la famille part à 600 km de chez elle, en région parisienne. Un choix plutôt original. On est les seuls qui allons en vacances à Paris. Tout le monde va en Bretagne. Et les collègues, quand je leur disais que j'allais en... Ils disaient, où tu pars? Je vais à Paris. J'étais... C'est surpris, quoi. Et si ces Bretons ont choisi la région parisienne pour passer leurs vacances, c'est pour découvrir un tout nouvel endroit, Village Nature. Situé à Bailly-Romainvilliers, entre le parc Disneyland et la capitale. Ce gigantesque village de loisirs de 180 hectares a été entièrement pensé en cohésion avec la nature. Il peut accueillir près de 40 000 personnes par jour. Pourtant, il y a quelques années, ici il n'y avait rien. Que des champs à perte de vue. C'était sans compter la folie des grandeurs de 2 géants du tourisme familial, Disneyland et Center Park. Ensemble, ils ont investi 500 millions d'euros pour créer ce village de vacances d'un nouveau genre. On y trouve 900 logements répartis sur 120 hectares d'espace vert. Bien que le site accueille de nombreux touristes, tout est fait pour préserver l'intimité des vacanciers. Et pour ceux qui veulent s'amuser, de nombreuses activités sont proposées. Une ferme plus vraie que nature avec une multitude d'animaux. Des aires de jeu, un parcours d'acrobranche, un spa et au bord du lac, l'attraction principale, l'Aqualagon. C'est le 3e plus grand complexe aquatique de France, avec piscine à vagues et une dizaine de toboggans à sensation. Le tout dans une eau chauffée à 30 degrés toute l'année. Dans ce village de vacances XXL, nous avons partagé les vacances de 2 familles. Les Gerda, des Bretons fans de nature. Bonjour, mademoiselle. Un verre de sirop frais. Ils vont passer une semaine dans un cottage en lisière de forêt avec un budget limité. Leur défi, réussir à se faire plaisir sans vider leur portefeuille. C'est une petite dépense en plus, mais là encore, on dépense, mais on fait attention, on prend le classique, comme ça on n'a pas trop de soucis à se faire. La famille Roudier, 2 frères et sœurs et leurs 4 enfants partent en vacances pour la toute première fois tous ensemble. C'est parti! J'ai l'impression de conduire un minibus en fait. Ils ont bien l'intention de profiter au maximum de toutes les attractions. Il y a pléthore de choses à faire. Il y a des activités pour les enfants, il y a des activités pour les adultes. Moi, j'adore. Nous suivrons aussi ceux qui, en coulisses, se plient en 4 pour que le bonheur des touristes soit total. Nicolas est maître nageur. Il a la lourde tâche de surveiller les 11 000 mètres carrés de piscine. Il n'y a aucune animation dans le bassin. Vous pourrez mettre que les vagues. Un seul mot d'ordre, la sécurité. On n'hésitera pas à fermer s'il y a vraiment un problème. Laure est à la tête du pôle animation. En plus des spectacles pour enfants qu'elle joue chaque jour avec son équipe, elle s'est lancée un pari fou. Monter un cabaret en quelques semaines.
Le parc va-t-il réussir à tenir toutes ses promesses? Ce nouveau concept séduira-t-il les vacanciers? Vivez l'été mouvementé du dernier né des villages de vacances français. Après 600 km de route depuis Brest, la famille Gerda arrive enfin au bout de son périple. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, je vais juste reprendre ceci, c'est bien. C'est la première fois que vous venez? Oui. Super. Ici, pas de réception comme dans un hôtel. L'accueil se fait à la barrière d'entrée du village. Vous êtes content d'être arrivé? Oh oui. Alors, donc du coup, vos bracelets, Merci. c'est la clé de votre hébergement. Je vous souhaite un bon séjour. Bonne soirée. Au revoir. La nature à perte de vue et des animations, c'est tout cela que la famille est venue chercher. Waouh, regardez les toboggans. T'as vu l'aqualagon, c'est ça? Ah ouais. Ah, c'est du toboggan, celui-là. Alors, on n'a pas eu raison de faire tout ça de route? Ça te plaît? Ouais. Et après quelques minutes de voiture, On est arrivé. C'est bon, vous l'avez trouvé, Jessica? Ouais, c'est là. C'est lequel? C'est celui-là? C'est celui-là. Il est pas marqué sur la carte. Je le vois pas. les vacances peuvent enfin commencer. Hop. Hop, allez, go. Les Gerda ont loué un cottage d'entrée de gamme. C'est bon, ça marche. Pour 2 400 € la semaine tout de même. Et pour ce tarif, ils ont accès gratuitement à de multiples activités. Et bien sûr, Waouh. à une maison de 54 mètres carrés tout équipée. 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine américaine et un salon à la déco très pop. Mais avant d'en profiter, reste une urgence à régler. C'est bon, c'est mon lit. Moi, je voulais aller. Moi, je voulais aller là. Je reste là, ça Pour va. pas que les enfants J'ai ouvrent. choisi en premier. Je suis venue ici en premier. Au revoir. C'est pas grave, tu pourras. Mais ce qui met tout le monde d'accord, c'est le petit plus de cette location, l'extérieur. C'est trop beau. La terrasse avec vue sur la verdure, un vrai luxe. Et alors, vous vous sentez déjà dans la nature ou pas? Ah oui. Ouais, bah, plus que chez nous. Déjà, chez moi, c'est assez vert quand même par la fenêtre. Ouais. Mais là, Ah ouais, là, C'est mieux. Ça change. Là, c'est vraiment nature. Mais c'est ce qu'on aime bien aussi, c'est toi qu'on a choisi ça. C'est un peu comme Center moi, Park. j'adore. Parce que comme ça, on n'a pas le bruit des voitures déjà. Ça fait déjà, c'est reposant. Ali, tu pourras pas faire trop de foot, il faudra faire attention, sinon le ballon il va finir dans la forêt, je savais. Vivre en pleine nature, c'est ce que les Gerda cherchaient pour leurs vacances. Il ne manquerait plus qu'on les perde dans la forêt. Mais pas seulement, car ce qui attire surtout les familles dans ce concept de village de vacances, c'est cette étonnante construction qui se trouve au cœur du parc. L'aqualagon. Ce centre aquatique, c'est la grande attraction du domaine, avec sa piscine à vagues à l'intérieur et des parcours d'eau à l'extérieur. Son accès est compris dans le prix de la location. De quoi s'en donner à cœur joie cet été. Sauf quand on est un peu exigeant comme Farid. Il fait un peu froid, hein. On avait prévu 30 degrés, mais il fait pas 30 degrés là. Regarde, l'eau elle frissonne. La température de l'eau, un critère non négociable. On est habitué à l'eau un peu froide, mais bon, il y a des limites. Hein. Moi je me baigne pas en Bretagne personnellement. Il y a que Ali et Sarah qui se baignent quand on va à la plage. Nous on se baigne. Ouais, toi aussi, mais moi je me baigne pas. Moi j'aime que les plages tropicales là où l'eau est chaude. Aujourd'hui, la famille ne testera donc que les bassins intérieurs. Et il y aura de quoi faire. 9000 mètres carrés, soit l'équivalent d'un terrain de rugby. Mais il faut d'abord réussir à se repérer. Mais déjà à la base, on est où? On est où nous? Ah, il y a ça là. Toi t'es là Ali, t'es marrant. Moi perso, je laisse tomber les cartes ici, je comprends. J'arrive pas à mettre. Au pire, on va faire le tour. Voilà. Allez. Ce qui fascine les vacanciers, ce sont les 6 toboggans. Les Gerda, accros aux sensations fortes, veulent tous les essayer. Sarah et Jessica en tête. Une expérience apparemment concluante. La petite Sarah, 4 ans, se sent déjà pousser des ailes. C'est sans sa maman qu'elle se lance. Je crois que c'est plus un bébé, elle était toute seule maintenant.
Jessica peut être rassurée. Ici, tous les bassins sont sous la haute surveillance de 22 maîtres nageurs. Et ce qui focalise particulièrement leur attention, c'est la piscine à vagues. Toutes les demi-heures, les touristes ont la sensation de se baigner dans un océan, houle comprise. Mais ce n'est pas sans danger. Nicolas, le chef d'équipe, travaille sur le site depuis 5 mois. Aucun comportement à risque ne doit lui échapper. Que les gens ne perdent pas l'équilibre et boivent une tasse, que les gens ne se cognent pas, qu'ils ne fassent pas des apnées pendant qu'il y a du monde pendant les vagues. Ça engendre plus de danger dès qu'il y a des vagues. Un accident et ce serait la fermeture assurée. Alors, pour éviter tout problème, Nicolas s'astreint chaque jour à un contrôle rigoureux bien avant l'ouverture des bassins. Allez, c'est parti. Chaque installation est passée au peigne fin. Bon, on commence par quoi? Tu veux, chef? J'adore. L'inspection débute par le racer, un toboggan géant haut comme un immeuble de 6 étages. Sa descente est vertigineuse, 20 mètres en moins de 30 secondes. Et voilà, le petit coin de paradis, on a envie de sauter. On est à quelle hauteur là? Moi, un bon 15 mètres, facile. Le moindre accident serait fatal, alors Nicolas inspecte chaque centimètre carré. Ok. Là, vous vérifiez quoi? Donc là, on vérifie tout ce qui est filet. Jérémy vérifie tout ce qui est joint. Ça peut malheureusement que des joints se défacent un peu ou que ça s'abîme. Du coup, il faut reponcer un petit peu. Et justement, un peu plus loin, il repère un défaut. Ah ouais. Donc là, à ce niveau-là, un petit craquement du joint, mais rien d'alarmant. Donc juste à le signaler et on fera une remise, une retouche au plus vite pour que tout soit nickel. Ça peut arriver qu'il y ait besoin de fermer un joint? On n'hésitera pas à fermer pour la sécurité s'il y a vraiment un problème. Et pour terminer cet examen minutieux, Allez, c'est parti pour le meilleur moment de la journée. Nicolas n'hésite pas à donner de sa personne. Un contrôle rigoureux qui est aussi un moment de plaisir. Alors, comment? Opérationnel pour la journée. On est bon. Mais l'inspection de Nicolas n'est pas encore terminée. C'est maintenant la piscine à vagues qu'il doit passer au crible. Il vérifie l'état des cordes qui entourent le bassin. Là, c'est des cordes avec l'eau. En fait, il y a l'usure qui va se créer. Les enfants peuvent jouer avec, la passer autour du cou, et ça, c'est juste pas possible. Donc, nous, on doit checker tout ça avant qu'il y ait un problème. Autre élément potentiellement dangereux, ces grilles. Mal fixées, elles pourraient bloquer un pied ou accrocher un maillot de bain. Le nageur serait alors maintenu sous l'eau, un risque considérable. Au bout d'1 heure, l'inspection est terminée. Aucun problème à déclarer. La baignade est autorisée pour le plus grand plaisir des Gerdas. Cela fait des heures que la famille bretonne profite de l'espace aquatique. Maintenant, les parents ont envie de tester une attraction exclusivement réservée aux adultes, le Rocket. Un tube vertical qui vous promet de dévaler 5 étages en seulement 10 secondes. Farid décide de partir en éclaireur. Même pas peur. Le père de famille n'emmène pas large, mais il ne va pas être déçu. Ah, t'as baillé la moitié de la flotte. C'était trop bien. Ah ouais, les enfants, vas-y, va faire. Ah, tu vas bien aimer. Hein. Ça fait un petit peu peur au début, mais après, c'est génial. Bah, j'ai fait 2 fois de suite. Hein. Jessica se laisse tenter avec la boule au ventre. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Ah ouais.
Ouais, je vais le faire, mais du coup, j'ai un peu peur. Allez. Plus on attend, plus c'est dur. Jessica ne se laisse pas impressionner. La descente est vertigineuse, pourtant après quelques minutes, elle est visiblement conquise. Il y a une belle chute libre. Et après, on a quand même le temps de rouvrir les yeux, de regarder un petit peu où on est, de reprendre une respiration. Et ensuite, on redescend un peu plus calmement jusqu'à l'arrivée qui est assez explosive. Ok, il y en a un autre là de prévu? Je vais essayer d'en faire un maximum. Vous aimez ça apparemment? J'adore. Jessica va pouvoir s'en donner à cœur joie. Le centre aquatique et ses toboggans sont en accès illimité. Si la famille peut enchaîner les baignades, c'est aussi grâce à la température de l'eau, chauffée à 30 degrés toute l'année. Pour réussir cette prouesse, le parc a investi 28 millions d'euros dans la géothermie. Sylvain est le responsable de l'exploitation du réseau. Plusieurs centrales sont installées sur le domaine. Elles sont dissimulées sous ces trappes. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le puits producteur. Donc c'est de là que tout arrive. Là, c'est l'eau chaude qui vient de 1900 mètres sous terre. Elle passe dans ce tuyau-là pour aller dans la centrale de géothermie. C'est vraiment à cet endroit-là où on a de l'eau quasiment à 80 degrés qui va nous permettre de chauffer l'ensemble de Village Nature. Le principe de la géothermie permet de puiser de l'eau chaude dans une nappe phréatique à 2 km sous terre. Ce système chauffe 97% du village. Les cottages, toutes les infrastructures et même les 8000 mètres cubes d'eau des bassins. Un système ingénieux que de nouveaux clients vont bientôt découvrir. Une famille bien décidée à passer un été de folie en région parisienne. C'est parti! Voici les Roudiers. J'ai l'impression de conduire un minibus en fait. Cyril et Virginie sont frères et sœurs. Ils arrivent du Gard avec leurs 2 enfants respectifs pour une semaine de vacances. Et ils ont l'intention de ne rien se refuser. C'est bien derrière? Ouais. Vous voyez tout en avant. Pour se déplacer, ils ont loué une golfette électrique. 70 € la journée quand même. Et pour le logement, ils ont choisi un cottage spacieux de 80 mètres carrés en duplex. Allez, allez! 3 chambres, 2 salles de bain, le tout pour 2 900 € la semaine. Et comme ils ont beaucoup de place, ils ont invité une amie et son fils à passer la journée. Allez, viens, je te fais visiter. Là, on a une grande chambre. On n'a pas eu le temps ce matin de ranger comme on est parti faire les activités. Et on a une salle de bain avec le jacuzzi. Alors ça, c'est génial. Les enfants, tous les soirs, ils se baignent, ouais, avec la bulle, les massages, tout ça, c'est génial. Et là, c'est la chambre des garçons. Ils auront fait la déco. Tu trouves ça comment? Ah, mais c'est génial. Ah, c'est super. Si la famille a vu les choses en grand, c'est parce que Cyril, fraîchement séparé de sa femme, tient à ce que ces quelques jours avec ses enfants soient inoubliables. Là, on est bien. Tout le monde est réuni, on a fait des trucs, c'est sympa, on est bien, vraiment. C'est les vraies vacances. Cyril a bien l'intention de profiter de toutes les activités proposées par le parc. Allez, c'est parti! Une semaine marathon les attend. Et ça commence par une balade sur l'eau. Là, par contre, les loulous, on va mettre le gilet de sauvetage. C'est obligatoire pour aller faire du bateau. Car au cœur du village se trouve ce lac complètement artificiel. 6 hectares qui permettent aux vacanciers de se sentir comme en pleine nature. Bon, vous êtes prêts pour naviguer? Et pour que les familles puissent en profiter pleinement, le parc propose une flotte de bateaux électriques. Cyril décide d'en prendre un avec ses enfants et son neveu. Punaise! Virginie, elle, partage une embarcation avec sa fille, son ami et le fils de celle-ci. Dis donc! Moitié noir, c'est bon? On est bon. Allez, c'est parti! L'excursion est loin d'être gratuite. 20 € la demi-heure. Alors il faut faire vite.
Cyril semble plutôt à l'aise. Arrête! Contrairement à sa sœur qui ne parvient même pas à démarrer le bateau. C'est bon? Juste au-dessus de la clé orange, vous avez 3 boutons, vous les voyez? Oui. Ok, le 3e sur la droite. C'est pour éteindre et rallumer le bateau. Oui. Et les difficultés ne vont pas s'arrêter là. Quelques minutes plus tard, au beau milieu du lac, Virginie n'emmène pas large. Ça marche Pas bien. évident, hein? Ce couple est presque à l'arrêt. Le bateau a calé. Virginie ne sait pas comment le faire redémarrer. Sous le regard amusé de Cyril, son frère, Allez! Il fait que couper en fait. J'arrive pas à avancer. après 30 minutes de galère, retour au ponton. Allez, on va faire des manœuvres. La tribu garde quand même le sourire. On a rigolé quand même. On a rigolé quand même. Mais pour occuper les enfants pendant les vacances, une balade en bateau ne suffit pas. Heureusement, à quelques mètres du lac, dans ce bâtiment, des animations en tout genre sont proposées. Cet après-midi, c'est atelier chocolat pour Cyril, ses enfants et son neveu. Un pâtissier leur apprend l'art de réaliser des chocolats comme des professionnels. Là aussi, il faut payer 12 € par personne. Alors à ce tarif, Cyril ne se prive pas de goûter. Trop bon. Chaque enfant doit réaliser ses propres chocolats. Une technique loin d'être évidente. Ouais, tu rates le rein? Ça va, ça va tout seul. Super. Mais Cyril tient à ce que les enfants passent un bon moment. Il sait comment mettre l'ambiance. Maître chocolatier de père en fils depuis 1712. Après 45 minutes d'effort et de gourmandise, le résultat est plutôt concluant. Je prends ma main, ici, et là, et je twist. Ok? Oh my god. Et la partie la plus agréable du cours, c'est évidemment la dégustation. Trop bon. L'atelier était au départ prévu pour divertir les enfants. Mais au final, celui qui semble le plus emballé, c'est Cyril. Attention, chérie. Et c'était bien? Non, c'était trop bien. Ouais. Ma fille, elle est en train de récolter le fruit de son travail. Les vacances tant espérées démarrent sur les chapeaux de roue. Il faut en garder la moitié pour le moment, c'est ce qu'on a dit. Et la famille compte bien les poursuivre sur ce rythme. Satisfaire les vacanciers, c'est l'obsession de cet homme. Olivier Robin, le directeur des opérations du parc. À 40 ans, il a fait ses classes chez Disney. Et il a bien l'intention de faire du village un site privilégié pour les familles. Merci François. Bonne journée. Olivier veut que chaque client soit chouchouté comme dans un 4 étoiles. Alors, pour s'en assurer, chaque mois, le jeune patron a mis en place un rituel plutôt insolite. Il troque son costume de directeur contre l'uniforme d'un des 500 employés. C'est la tenue agent de maintenance à Village Nature Paris. Donc voilà, avec un pantalon technique et puis un polo marron col beurre. Aujourd'hui, Olivier va vivre la vie de Duke, agent de maintenance. Ça va? Oui, ça va. 18-12, télécommande, et après 24-37. Ensemble, ils vont faire le tour des hébergements. Les services techniques ont été appelés pour réparer un des meubles de cet appartement. C'est le meuble télé. Ah, c'est le meuble télé? Tu vois? Je pense, hein, c'est ça, non? Ouais, parce que j'ai vu, ils ont dit table. Les locations se veulent haut de gamme. Le site ne peut pas se permettre de laisser du mobilier abîmé. Duke doit réparer le meuble télé sur le champ. Non, du tout, ça doit être... Pendant ce temps, Olivier en profite pour faire le tour de chaque équipement. Une inspection digne d'un hôtel de luxe. Il sait que les clients sont exigeants. Ok. Négatif. Et encore en interne. Et justement, ce sont des vacanciers mécontents qu'il va devoir gérer maintenant.
Des clients saoudiens viennent de s'installer dans ce logement. Mais il y a un problème. Hello. Hello. Can we go inside? Yes, yes. Okay, thank you. La fenêtre de leur chambre est cassée. Ouais. Elle a été forcée et menace de tomber sur les occupants. Là, plutôt là-bas. Je vais regarder. Parce que... Tu me tiens en haut là? Ah oui, c'est juste pour éviter parce que là... Ouais, vas-y. Voilà, on peut le poser, tu peux le poser là pour soulager. Ouais, qui bloque. La canicule sévit depuis quelques jours. Réparer la fenêtre est indispensable. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de problèmes de fenêtres. Ah ouais? Ouais. Bon, après, c'est la période. Hein. L'été, les gens veulent tout de suite ouvrir leurs fenêtres et grand. Vous avez naturellement tendance à l'ouvrir d'une certaine façon. Donc, je peux comprendre. Après, bon, c'est vrai que quand ils sentent que ça bloque, parfois, ils peuvent peut-être insister. Pour des raisons de sécurité, la fenêtre doit être condamnée. Le directeur des opérations n'a malheureusement pas d'autre solution à proposer à sa cliente. You should not use this anymore. Open. Can stay without air, fresh air. No, you can only open like this. The here is very hot. Yes. And there is no any ventilation. For that, I must use air. I like Center Park, but the one reason that there is no air condition. That's why we'll bring you several fans. Ça, c'est bon. On a tiré la poignée. De simples ventilateurs pour supporter la chaleur. La cliente saoudienne n'apprécie pas franchement cette solution de fortune. Pour trouver un peu de fraîcheur, il existe une solution, les espaces verts. Well, it's okay. We're the ones. Sorry. Enjoy your stay. Bye bye. Il y en a partout, car dans ce village de vacances, tout a été pensé pour vivre comme en pleine nature. Charles est le responsable des espaces verts. Ça va? Faites pas tout, hein. Faites juste les contours d'arbres et les contours de grillage pour que Charlie après vienne avec la grosse machine. Ça marche. Une végétation luxuriante qui n'existait pas. Tout a été conçu par les paysagistes. Tout ce que vous voyez là, ça a été tout planté à la main. À l'époque, c'était qu'un champ ici. Voilà. Tout a été nivelé, replanté et imaginé. Car à l'origine, le lieu ressemblait à ça. Des champs à perte de vue. En 2 ans, 9000 arbres et des milliers de végétaux ont été plantés pour créer cette cité végétale au cœur de la Seine-et-Marne. Pour assurer la floraison de toutes ces plantations, le parc a fait appel à des ouvrières très spécialisées, des abeilles. Régulièrement, Charles se transforme en apiculteur. Il vient vérifier le travail de ses nouvelles employées. Je soulève la plaque. Le parc compte une dizaine de ruches, soit plus de 700 000 abeilles. Leur mission ? Polliniser les plantes et permettre ainsi la reproduction des végétaux. Elle nous aide surtout à avoir un site qui est beau, qui est tout le temps fleuri, qui est tout le temps là, avec toujours avec des plantes sans arrêt qui poussent. Voilà, donc voilà encore elle nous aide. En général, elle est au milieu, la reine. Ouais. Une pensionnaire compte plus que toutes les autres. C'est la reine. Car sans elle, la ruche est vouée à disparaître. Parfois, la reine s'en va, et donc là, on va juste voir si elle est bien là. Si elle n'est pas là, il faudra qu'on remette une reine dedans. Et derrière, c'est comme une greffe un peu. Et voir derrière si les seins d'abeilles acceptent la reine, la nouvelle reine. Si c'est une mauvaise reine, elle se fait tuer par les ouvriers. Voilà, c'est ça. Elle est là. Ah, voilà. Là, on la voit bien. Voilà, donc on voit qu'elle a un corps qui est un peu plus long. Et elle a un point jaune, du coup, pour la reconnaître. Donc là, on a une reine, en fait. Donc toute cette colonie travaille pour cette reine. Entretenir cette nature précieuse, c'est le credo du village. Mais malgré tous les soins apportés, Charles doit parfois prendre des décisions radicales. Il est appelé en urgence sur l'aire de jeu. Un arbre doit être abattu. Ça va? Ça va. J'ai passé un diagnostic hier et il s'est avéré qu'il n'est pas sain du tout. Donc pour des questions de sécurité, je vais être obligé de l'enlever. D'accord, ok. L'arbre est malade. Il menace de tomber à tout instant. Maxime, le responsable du parc, va devoir le couper par petits morceaux. Le tout en rappel. Non, c'est bon. Attention en dessous! Abattre un arbre. Un acte que ces amoureux de la nature n'aiment pas réaliser.
Mais cette fois, il en va de la sécurité des clients. Voilà, l'arbre a été démonté du coup, donc en fait il n'y a plus de risque pendant une forte tempête qui tombe sur le parking, qui tombe sur quelqu'un ou qui tombe sur une voiture, tout simplement. Maxime avait vu juste. L'arbre était bien malade. Le tronc est littéralement rongé. Maintenant qu'on peut voir à l'intérieur de l'arbre, on regarde. Le champignon en cause, c'était ça en fait. C'est ça qui a fait qu'il a fallu abattre l'arbre, parce qu'après ça amène à pourrir et du coup à tomber. Voilà. Bon Max, à toutes. Ouais, à toutes. Le risque évité, les vacanciers peuvent désormais profiter du site en toute quiétude. Et il y a une famille qui a bien l'intention de découvrir chaque recoin du village. Cyril et sa sœur Virginie. Allez, on reprend le même casier que l'autre jour. Ils ont prévu une nouvelle journée intense pour leurs enfants. On y va. Cyril veut que chaque jour de vacances soit un moment d'exception. 2 choses différentes. Allez, Sorette! Aujourd'hui, il a prévu de profiter pleinement du centre aquatique. Bon alors, c'est parti pour les toboggans? Ah, on va faire la bombe là. On va faire la bombe. Les roudiers ont décidé de s'amuser dans le lagon extérieur. Toboggan, bassin à courant, des activités qui plaisent aux petits et aux grands et qui sont gratuites. Mais Cyril et sa sœur ne vont pas tarder à devoir sortir leur carte bancaire, car à quelques mètres du centre aquatique, on trouve la promenade du lac. Une allée le long de laquelle on trouve toutes sortes de tentations. Un bowling, une supérette, une boulangerie, un spa et des restaurants. Après s'être bien dépensé, il est temps de déjeuner pour la famille Roudier. Non, non, tu mets ton vélo là-bas, chouchou. C'est bon. Très bien. Cyril et sa sœur ont décidé de tester l'un des 3 restaurants du site. Ou alors tu as poulet, légumes et fruits. Tilou. Au menu, croque-monsieur revisité pour les enfants et plat mijoté pour les adultes. Du poulet Vallée d'Auge. Vallée d'Auge. Donc voilà, c'est un poulet qui est cuit au début dans de l'eau. Et une fois que... Ah, c'est canon. Approché, dans le légumes, on rajoute des petits oignons, des pommes, des champignons. Là, il y en a beaucoup, dans un peu plus. Un repas qui leur coûtera plus d'une centaine d'euros. Une sacrée somme, mais ils ont décidé de ne pas se priver. C'est très bon. Pendant ces vacances, ils prévoient un restaurant par jour. L'après-midi, Cyril veut le passer seul avec ses enfants. Il a prévu de les emmener faire de l'acrobranche. Tu fais 1m35 à vue de nez. Oh punaise, tu fais 1m54. Pour cette initiation, Cyril va dépenser 67 €. Le prix à payer pour passer un moment unique en famille. Ouais. Je voulais une activité pour partager moi-même au moins avec mes enfants. Je voulais un truc un petit peu physique, qu'on se retrouve tous les 3 sur une activité qu'on fasse en famille, quoi. Parcours 1, 2, 1, 2, c'est tout droit. À 50 mètres, elle a dit la dame. Ça, à mon avis, c'est pour les petits, tu sais. C'est une première pour le papa et ses enfants. Et ça ne va pas être de tout repos. Louise, 11 ans, ouvre la voie. Comment tu veux que j'avance? Pas très rassurée, la jeune fille se montre hésitante. Ouh là là, je vais tomber. L'initiation est plus un calvaire qu'un plaisir. Louise est même au bord des larmes. Détends-toi, chouchou. Fais les choses avec calme, mon amour. Arrête de te dire que tu n'y arrives pas, tu fais ça très bien. Donc arrête de te prendre la tête. Et tu te laisses glisser, tu vas arriver jusque là-bas. Grâce à son père, Louise surmonte sa peur et ose se lancer dans le vide. Tu t'en sors, Louise? Oui. Comment ça se passe? C'est compliqué. Ce n'est pas le cas de Paul, 8 ans. Très à l'aise, il n'hésite d'ailleurs pas à provoquer son père. Papa, attends! C'est pas gentil de dire ça. Merci, mon ange. Yes. Terrible. Franchement, c'est terrible. C'est ce que je préfère, la tyrolienne. Ah oui, moi aussi. C'est un truc de feignant, quoi. Au fil du parcours, l'atmosphère se détend. Louise retrouve le sourire et prend même du plaisir. Une petite victoire pour Cyril.
trop. Ouais, je t'aime, mon amour. Pour les enfants, ça permet qu'ils se dépassent, qu'ils essayent des choses, et puis ils ont peur, et ils combattent leur peur, et ça, c'est bien, c'est important. C'est pédagogique. En fin de parcours, même les imprévus sont amusants. Oh non. Un tendre moment qui fait la fierté de Cyril. Louise, tu peux aider ton petit frère, tu penses? C'était vraiment chouette. Et puis ma fille, elle s'est bien défendue, franchement. Un peu de stress au départ, et après t'as géré comme une chef. T'as été une championne. En venant ici, Cyril voulait se rapprocher de ses deux enfants. Et Paul, tu t'en es bien sorti? Ouais, Paul, ça a été un champion. Ah, moi aussi. Mais toi aussi, mon amour, tu étais une championne. Au début, Mais Paul t'a assuré. T'as assuré. Grâce à l'acrobranche, l'objectif semble atteint. Et pour le père de famille, ça n'a pas de prix. Mais profiter sans compter de toutes les activités du village n'est pas à la portée de toutes les familles. C'est le cas de nos Bretons. Ouf! Pour économiser, Jessica et Farid ont tiré un trait sur les restaurants du parc. Ce matin, ils font leurs courses dans un supermarché à l'extérieur du village. on l'attrapera en dernier. C'est juste qu'il faut bien la mettre dans le bon sac. Le site dispose pourtant de sa propre supérette. Mais là encore, la famille a dû y renoncer. Et à votre avis, à l'intérieur du parc Village Nature, ça vous serait revenu à Parce combien? que ça nous serait revenu un peu plus cher et c'est surtout qu'on n'aurait jamais trouvé tout ce qu'on voulait. Parce que tu avais regardé le Nutella aussi qu'on a acheté? Tu as vu la différence Le aussi? Nutella, on a pris le petit pot chez Franprix, c'était le même prix qu'ici le gros pot. Pour une semaine, le budget repas s'élève à 150 €. La même somme que lorsqu'ils sont à la maison. Oh, c'est la mission pénible de la semaine, elle est faite. Tu ranges les courses, non? Ça te dit pas? Non? Bon, bah, ok. Bon, bah, je vais ranger, quoi. Farid est magasinier, Jessica infirmière. À eux deux, ils gagnent un peu moins de 3 000 € par mois. Chaque dépense est scrutée de près, d'autant qu'une bonne partie du budget des vacances est déjà passée dans la location du cottage, 2 400 €. Heureusement, le CE de leur entreprise en a pris la moitié à sa charge. On a à peu près pour 1 200 €, je crois. En enlevant le truc, quoi. En enlevant la carte cadeau, la réduction du CE, le fait qu'on a réservé tôt. Moitié prix, quoi. Ouais, ce qui fait... parce que 2 400 € la semaine, c'est... belle semaine de vacances. En plus que le cottage, quoi. Sans compter l'essence, les courses, les activités sur place en tout, quoi. Donc là, là avec ça, on gagne un peu sur les activités, les choses qu'on fait, quoi. Ouais, c'est bien ma poulette. Manger dehors, t'as vu comme il fait chaud? Non. C'est agréable. Mais pour que chaque moment soit magique, les parents ne rechignent pas à s'offrir certains petits plaisirs. Comme la location de ce barbecue, 5 € par jour. Un extra, on aurait pris de toute façon, quoi. Parce que celui-là, c'est le petit truc des vacances, quand même. Mais partez les mouches. Ali, non. tu veux des chips? Non. Mais ce que les Gerda ne savent pas encore, c'est que le village leur prépare une belle surprise. Et cette fois-ci, entièrement gratuite. Ok, j'arrive avec Charlie. Michael a 36 ans. Cet ancien sapeur-pompier est devenu le chef de la sécurité du parc. C'est sur lui que repose l'organisation de l'événement exceptionnel qui aura lieu demain. Tout se passe bien? Bonjour, je suis le cadre de permanence. Je suis venu faire un petit peu le point avec vous pour... Pour la première fois, le parc a décidé d'offrir un feu d'artifice à ses clients. 4000 fusées vont être tirées à plus de 100 mètres de hauteur. Et les commandes de tir, vous allez les faire où? Sur le ponton? Les fusées seront installées sur une barge au milieu du lac pour des raisons de sécurité. Le risque, c'est qu'effectivement, avec de fortes rafales, on ne puisse pas maîtriser la chute du tir et qu'il puisse potentiellement se retrouver sur des gens qui sont en train de regarder le feu d'artifice. Forcément, l'effet surprise serait un peu raté et voilà. Donc à partir de 18h30, on peut aller les installer. Ok, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonne journée. Il reste encore quelques heures à l'équipe d'artificiers pour peaufiner leur spectacle. Et ce ne sera pas le seul grand événement de la soirée. Laure a 29 ans. Elle est animatrice. Et aujourd'hui, la jeune femme est très pressée. Salut tout le monde. Elle s'est lancée un sacré défi. Monter un spectacle d'1 heure qui sera joué 2 fois par semaine. Hey. Et la jeune femme a vu les choses en grand. Elle a imaginé un cabaret. La première est prévue demain. C'est dans cette salle, près des restaurants du parc, que le show aura lieu.
Laure n'est pas seule. À ses côtés, d'autres animateurs vont chanter, danser et faire des acrobaties. Tu descends de scène, chérie, s'il te plaît? Pourquoi? Parce qu'on fait Candyman, là. C'est les tableaux défis. Laure sait ce qu'elle veut. Elle a fait ses armes chez Disney. Elle y incarnait des personnages de dessins animés. Playback! Aujourd'hui, elle veut proposer un show qui devrait plaire à tous les vacanciers. Car elle s'est inspirée des revues du Lido et du Moulin Rouge, les spectacles emblématiques de la capitale. C'est pas seulement un cabaret, c'est vraiment un spectacle un peu burlesque. Il y a du comique, il y a du jonglage. Chacun y trouve son compte, que ce soit les plus petits ou les plus grands. Ok, on enchaîne. Un projet mené d'une main de maître par Laure, qui devient pour la première fois metteur en scène et bien plus encore. Elle est plus jeune, mais c'est la maman. Elle nous drive, elle nous coach. S'il n'y a pas quelqu'un pour canaliser tout ça, c'est le drame, quoi. Donc on l'aime bien pour ça, puis on est une famille tous ensemble. Donc exactement. Une famille qui va devoir se serrer les coudes pour la première prévue demain. Le spectacle sera-t-il à la hauteur des attentes des vacanciers? Pour les animateurs, le compte à rebours est lancé. À quelques mètres de là, nous retrouvons la famille Gerda. Cela fait déjà quelques jours que Jessica, Farid et leurs 2 enfants profitent de leurs vacances. Jusqu'ici, les parents ont privilégié les activités gratuites, mais aujourd'hui, ils ont décidé de se faire plaisir. Et ça commence par une balade en famille. Ici, les voitures sont interdites, on ne se déplace qu'à pied ou à vélo. La famille va se laisser tenter. Les petits rouges, tiens, qui ont un panier, c'est bien, c'est un panier pour mettre le sac. Le village propose un large choix de vélos, à condition de sortir la carte bleue. Donc on regarde la ligne 6 jours alors. Ouais, c'est ça. Donc 5 jours, en prenant un classique, 37 €. C'est une petite dépense en plus, mais là encore, on dépense, mais on fait attention, on prend le classique, comme ça on n'a pas trop de soucis à se faire. Pour 5 jours pour les 2 vélos, ça fera 74 €. Et c'est papa qui régale alors. Vous prenez chaque vacances ou pas? Oui. Bah merci beaucoup, hein. Bonne journée. Au revoir. C'est pas mal. Allez. Et les vélos ne seront pas le seul extra que Jessica et Farid vont s'autoriser aujourd'hui. On va se garer là. Allez, au garage. Cet après-midi, la famille se scinde en 2. Le papa et le fiston vont faire du sport. Bon, nous, on y va. Vous allez jouer au foot et puis on vous rejoint quand on a fini? Au terrain de foot. Bon, bah, nous, on est partis. À tout à l'heure. La mère et la fille, elles, se sont réservées un après-midi plus tranquille, une promenade à poney. Bonjour. Bonjour. On vient pour la balade en poney. Très bien, merci. Car sur le domaine, on trouve une ferme avec une dizaine de pensionnaires. On peut y découvrir des lapins, des cochons, mais aussi des chèvres et des moutons. Une vraie petite ménagerie. Voilà. Jessica et sa fille vont la découvrir pour la première fois. C'est Adrien, moniteur d'équitation, qui va guider la balade. Hop. Ça va? Oui. Très bien. Sarah est passionnée par les poneys, mais les occasions d'en voir sont rares. Alors Jessica a décidé de faire plaisir à sa fille. L'activité coûte 14 € pour 30 minutes. La monture de Sarah, la voici, et elle a un nom prometteur. Donc voilà, c'est Petit Tonnerre. Hop, je vous laisse la mettre dessus. C'est parti? Oui. Youhou! T'as envie de lui faire un câlin? Il y a les câlins. Allez, c'est parti, Petit Tonnerre. C'est Jessica qui va guider le poney. Une première pour la maman qui va vite découvrir les contraintes de son rôle. C'est comme ça qu'elle rencontre le prince pour la première Bien fois. sa distance avec le poney de devant. D'accord. Voilà. Donc pour le ralentir, Plus vous près, tirez par un ouais. coup. Ça ne sert à rien de tirer, il est plus fort que vous. Et vous le laissez pas manger. C'est vous le chef, c'est vous le patron. Mais très vite, le poney fait des siennes. Attention, reculez. Ah, on s'arrête juste au niveau de l'herbe. C'est ça, c'est compliqué. La tentation, oui, je sais, c'est comme moi devant une boulangerie. J'ai un peu mal au cœur de leur dire non. Tu viens, Petit Tonnerre? Fais caca? On va accélérer un tout petit peu parce qu'on est vraiment Allez, loin. viens, Petit Tonnerre. Au petit trot.
Bien que le poney soit capricieux, la balade est un vrai moment de plaisir pour la petite Sarah. C'est calme, c'est reposant. Ça fait plaisir à ma fille surtout. Et puis moi, ça me demande pas d'effort. Tellement reposant que la promenade produit un drôle d'effet sur la petite Sarah. Elle commence à s'endormir. Chaque fois, c'est vrai que ça a cet effet-là sur Sarah. Ça la berce. Ça donne envie de dormir le poney. Hein. Le mouvement du poney, en fait, c'est pour ça qu'en fait, on limite à pas en dessous de 3 ans. C'est parce qu'en dessous de 3 ans, ils se rendorment de façon systématique dessus. Une sieste qui aura tout de même coûté 14 €. Ouais. Oui, on va arriver à la ferme, là. Il est temps de dire au revoir à Petit Tonnerre. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. C'était bien? Ça t'a un peu fatigué? Des moments précieux avec ses enfants, Jessica compte bien en vivre d'autres avant le grand départ prévu demain. Pour la famille Roudier, en revanche, c'est déjà la fin des vacances après une semaine très rythmée. Heureusement qu'on n'est que 6, hein. Il me reste que ta valise, Sorette. C'est le cœur gros que tous ferment les valises. C'est une valise pour 3, hein. Surtout Louise, la fille de Cyril. Je suis triste de partir. T'es triste de partir? Pourquoi? Parce que c'était bien les vacances. Non, on est bon là. On n'y sera jamais. C'est -5. Non, il faut y aller là, on n'a pas le temps. On va rater le bus sinon les enfants. On a 12 minutes pour aller là-bas. Allez, zou! Pas le temps de se morfondre, la famille a un train à prendre. Dans 20 minutes, ils doivent être à bord du TGV qui va les ramener chez eux, dans le sud de la France. Allez, on y va! Allez, go les loulous! Faut le dire. C'est bon. Les bagages sont là, on est bon? On a tous les enfants, tous les bagages, on est impec. Ils auront dépensé 5 000 € pour cette semaine de vacances. Un budget conséquent qu'ils ne regrettent pas. Moi, c'est vrai que l'activité que j'ai préférée avec mes enfants, c'était l'acrobranche. Ouais. J'ai vraiment adoré. T'as plu aussi, hein? Tu appréhendais un peu au départ, et après tu t'es éclaté. Hein. Les activités, tout était bien organisé, de déjeuner le matin face au lac, le soir de se boire un petit apéro. Allez, on est bon. Allez, on y va. Une expérience concluante que la famille a déjà prévu de renouveler l'été prochain. Ce soir, les touristes qui ont la chance de profiter des derniers jours de l'été ici vont vivre un grand moment. Mais pour l'équipe d'animation, c'est le branle-bas de combat. Ça va et toi? La première de leur cabaret est dans 1 heure. Laure et son équipe sont tendus. J'ai toujours un petit peu le trac, surtout en montant sur la première marche. Mais une fois qu'on fait le premier mouvement, paf, c'est parti. Pas de costumier ni de maquilleur professionnel. Ici, c'est système D. Pour se concentrer, Laure, la responsable des animations, s'est isolée dans une loge improvisée. J'aime bien être un petit peu dans mon coin avant le show. Ça me permet de reposer ma tête un petit peu et de me préparer tranquillement. Il est 20h26! Laure sait motiver ses troupes. Il est 20h27! C'est pour son talent créatif que le parc l'a embauchée. Avec le spectacle, elle espère convaincre. Quand on va commencer à entendre les gens rentrer dans la salle, là, ça va être le moment de concentration. Le show est gratuit. De quoi attirer de nombreuses familles. On va commencer dans 4 minutes. Sur scène, la troupe se démène. Acrobatie, danse, numéros de cirque. Pendant 1 heure, l'équipe de Laure enchaîne les numéros phares du monde du cabaret. Certes, on est loin du Lido, mais le public est conquis. On a dansé, on a chanté, Mathis se regardait comme ça. Il s'est réveillé, non, c'était vraiment bien. Ouais. L'ambiance c'était pas mal du tout. Tu veux dire génial? Voilà. Du côté des artistes, c'est le soulagement.
Vous êtes content de vous? On est fiers. Super. Et je suis super contente. Après, il y a encore toujours des choses à perfectionner. Enfin voilà, tout le monde est super impliqué et c'est top, quoi. Vraiment. Tout est top, je dis que top. Une réussite pour Laure et son équipe. Et la soirée ne fait que commencer. Les Gerda profitent de leur dernier moment de vacances. Waouh! T'as vu Sarah, le soleil? Tu pourrais presque le toucher. Attends, Ils partent demain, mais ils préparent déjà leur prochain séjour. Les appartements, ils ont l'air vachement sympas aussi. Tout en bas, ils ont une terrasse qui donne dans les jardins. Et la terrasse de ceux d'en haut, elle est sympa aussi parce qu'elle est en hauteur. Au début, on s'était dit qu'on allait prendre un cottage pour avoir une maison, parce que nous, on habite en appartement. Mais finalement, les appartements, ils sont pas si mal. Et ils sont moins chers. Ça pourrait être sympa. À voir. Pour en donner toujours plus à ses clients, le village a décidé de marquer le coup. Alors, attends. Tous les vacanciers attendent ce rendez-vous au bord du lac, et en particulier Sarah, qui va vivre son premier feu d'artifice. 3, 2, 1, go! C'est parti pour 15 minutes de show. Ali et Sarah sont littéralement hypnotisés. Regarde, oh là, il y en a trop, ceux-là. Waouh, oh là là. Oh là là. Vacances réussies pour les Bretons. Village Nature espère attirer ainsi 1 million de visiteurs par an.